Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft DAS, d'accord? Et DAS pour dire déclaration annuelle des salaires. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'établir vos déclarations annuelles des salaires en seulement quelques clics, d'accord? Très facilement. Et bon, l'application va vous permettre également aussi de pouvoir remplir vos annexes d'Imana et e-service, voilà, pour ceux qui auront à faire les dépôts sur ces plateformes-là, d'accord? Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer l'application pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. D'accord? Donc, voilà. J'ai le raccourci ici. Donc, je lance l'application. OK. Voilà. Donc, là, elle me propose l'interface d'authentification utilisateur puisque j'ai déjà paramétré, j'ai déjà renseigné les informations concernant l'entreprise et tout ça là. D'accord? Voilà. Donc, c'est juste pour qu'on puisse aller assez vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. D'accord? C'est pour ça que j'ai déjà fait le paramétrage. Donc, il va me demander les données d'identification du compte que j'ai créé pendant le paramétrage. Donc, je le renseigne mon utilisateur et le mot de passe. Je fais OK et je suis connecté. Donc, voici l'interface principale de l'application. Donc, je clique sur accéder au classeur pour avoir accès au classeur Excel. Et voilà. Donc ici, nous avons une page de paramètres société. Ça, c'est les informations qui concernent l'entreprise. D'accord? Comme je l'ai dit, comme j'ai déjà fait le paramétrage, c'est pour ça qu'on a déjà ces informations-là. Sinon, normalement, au départ, quand j'ai lancé l'application, j'aurais eu l'interface là pour renseigner les informations dedans et tout. D'accord? Mais comme c'est déjà fait, c'est pour ça qu'on a déjà les données. D'accord? Mais cette page est prévue quand même pour que, au cas où vous avez paramétré et que par après, vous voulez changer une information concernant l'entreprise, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton modifier ici, d'accord, et réafficher les informations. Comme ça, vous modifiez ce que vous voulez modifier et vous enregistrez tout simplement, d'accord. Voilà. Et ensuite, vous avez ici une page personnelle, d'accord? C'est là que vous renseignez la liste du personnel, d'accord? Et bon, je souligne en même temps que dans le système, vous avez deux possibilités de créer les bulletins individuels, d'accord, des salariés. Et vous pouvez pré-remplir la liste du personnel ici et générer les bulletins pour chaque agent dans la liste, d'accord? Voilà. Ou bien vous pouvez rajouter les agents par cette interface-là en renseignant seulement leur nom et prénom, d'accord? Bon, on va revenir dessus, vous allez voir un peu comment tout ça fonctionne, d'accord? Ok. Et vous avez ici, au niveau de la page du personnel, si vous voulez rajouter des agents, par défaut, moi j'ai déjà créé 3 salariés, d'accord, juste pour faire la présentation, d'accord. Donc, si vous voulez rajouter des salariés, vous cliquez seulement sur le bouton nouveau ici. Donc, vous renseignez les informations, civilité, tout, 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 voilà. Et si c'est un associé gérant, vous cochez ici, l'agent est un associé gérant et vous enregistrez, d'accord, voilà. Si vous voulez modifier les informations d'un agent existant, vous cliquez sur le bouton modifier là-bas. Vous avez l'interface là ici qui contient déjà la liste des agents qui sont dans la liste du personnel ici. Vous sélectionnez l'agent pour lequel vous voulez modifier l'information. D'accord? Et vous faites OK. Et là, il vous charge les informations actuelles et vous pouvez modifier ce que vous avez à modifier tout simplement et vous enregistrer. D'accord? Vous avez le bouton supprimer qui vous permet de supprimer un agent existant. Donc, vous sélectionnez seulement l'agent, vous faites OK, vous confirmez et il supprime. Bon, moi, je ne vais pas confirmer quand même. Je vais garder. OK. Vous avez le bouton exporter qui vous permet d'exporter la liste dans un nouveau classeur Excel. D'accord? Vous pouvez exporter ça et envoyer ça à quelqu'un. Bon, si vous voulez, il n'y a pas de souci. D'accord? Et voilà. Une fois exporté comme ceci, si vous voulez l'enregistrer, vous enregistrez, vous gardez. D'accord? Moi, j'en ai pas besoin. C'est bon. Vous avez ici le bouton importer. Le bouton importer vous permet d'importer une liste de personnel. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez déjà un fichier Excel qui contient la liste du personnel, d'accord? Vous pouvez sélectionner ce fichier-là tout simplement et vous faites ouvrir. Et là, il vous importe tous les agents ici en même temps. En fait, ça vous évite de créer les agents un à un. D'accord? Voilà. Mais assurez-vous que la liste qui contient les membres du personnel que vous voulez importer respecte quand même la nomenclature qui est ici, d'accord? Il faut que la structure soit comme ceci. C'est-à-dire qu'il faut que la colonne de civilité soit la colonne B, voilà, la colonne du nom soit la colonne C, etc. Il faut que ce soit ordonné comme ceci, d'accord? La colonne de l'identifiant, c'est pas obligatoire que vous renseignez les identifiants avant d'importer, non. Mais il faut prévoir quand même la colonne, d'accord? Puisque le système même va générer quand même les identifiants une fois que vous allez faire l'importation, d'accord? Ok. Vous avez ici le bouton ajouter un bulletin, comme je l'ai dit, ça vous permet de rajouter des bulletins tout simplement, d'accord, des bulletins individuels. Et le bouton générer les bulletins qui vous génère les bulletins de tous ceux qui sont dans la liste. Voilà. Donc on va revenir à ça tout de suite, d'accord. Vous avez ici la page 1 qui est la page des déclarations annuelles des rémunérations versées à des tiers. Donc vous avez la page qui est déjà là, c'est préconçu, bon, tout est déjà dedans, d'accord. Voilà. On a la page 2 qui est la page de récapitulation des bulletins individuels qui est ici. Voilà. Par défaut, vous allez voir que bon, pour l'instant, on n'a pas encore édité de bulletins, donc tout est vide actuellement. Il n'y a pas de valeur. D'accord? Il n'y a pas de valeur. Et vous avez la page 3 également pour les rémunérations versées à des contribuables qui n'ont pas
la qualité de, voilà, de salarié, d'accord? Voilà, donc c'est cette page-là qui est ici aussi. Bon, on va venir faire des traitements dessus, bah, après vous allez voir comment tout ça fonctionne. Ok, donc sans plus tarder, on va générer des bulletins individuels pour voir un peu comment tout ça fonctionne, d'accord? Voilà. Donc ici, je vais d'abord commencer par générer des bulletins à partir de la liste des agents que j'ai ici, d'accord, que j'ai dans la liste. Donc je clique sur générer les bulletins et là il me dit, bon, est-ce que tu veux vraiment générer les bulletins pour tous les salariés qui sont inscrits dans la liste? Je lui dis oui, fais ça. Ok. Donc quand je fais oui, il me dit ok, d'accord, j'ai fini. Donc une fois que les bulletins sont générés, j'ai les bulletins ici qui sont là. Donc, vous allez voir qu'il a rajouté trois feux. Et là, ces trois feux, c'est en fonction des trois agents qui sont ici. D'accord? Vous allez voir que ça fait un Balogun Youssouf, c'est ça ici, un Balogun Youssouf, deux Kalao Yawa, etc. Donc, c'est en fonction de leur identifiant et du nom, prénom. D'accord? Voilà. Donc, une fois les bulletins générés comme ceci, on peut maintenant remplir ça. D'accord? Maintenant, et supposons que nous avons créé des bulletins, d'accord? Nous avons rajouté déjà des bulletins et que par après, on a oublié quelqu'un ou bien quelqu'un qui n'est pas dans la liste ici, on veut quand même rajouter son bulletin, d'accord? Individuel. Donc, je peux maintenant cliquer sur le bouton ici, ajouter un bulletin. Et là, dans ce cas, je peux seulement renseigner son nom et prénom et ajouter son bulletin, d'accord? Donc ici, je peux mettre quelqu'un comme, je sais pas, et, Amignon Kofi, bah, je sais pas, d'accord? Je mets quelque chose comme ça et je fais ajouter. Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre que je peux rajouter, hein, d'accord, je peux mettre euh, Liu, Yawa par exemple. Liu, bon, Kaliou Abla par exemple. Je fais ça, je fais ajouter. Donc je peux rajouter ceux à qui je veux rajouter et je veux générer des bulletins. Je peux les rajouter dans la liste comme ceci. Si je mets quelqu'un par erreur, je peux sélectionner ça et je clique sur supprimer pour retirer ça tout simplement. D'accord? Ok. Donc dans mon cas ici, bon, je peux seulement garder Amignon Kofi et je fais générer. Et là, il me génère le bulletin de Amignon Kofi. Donc il rajoute un et ça fait 4. D'accord? Voilà. Maintenant, la différence entre les bulletins générés à partir de la liste du personnel et les bulletins qui sont rajoutés en fonction seulement du nom, en renseignant seulement le nom et prénom, la différence c'est que quand vous prenez un bulletin qui est généré à partir de la liste, comme par exemple le cas de Balougou Youssouf, vous allez voir que toutes les informations qui sont dans la liste sont automatiquement mises en tête du bulletin pour vous, d'accord? Le bulletin est pré-rempli des informations qui sont renseignées dans la liste ici, c'est-à-dire pour le personnel. Voilà. Quand je prends Balougou, vous voyez, après, à part le nom, prénom, il y a la profession qui est renseignée, voilà, le numéro CNSS, tout ça là. Donc, tout ce qui est déjà renseigné pour lui ici dans la liste du personnel est automatiquement repris par le système dans le bulletin individuel, d'accord? Mais si vous prenez quelqu'un qui a été rajouté tout simplement, par exemple, quand je prends Mignon, qui a été rajouté à la fin en renseignant seulement son nom et prénom, donc vous allez voir que c'est seulement le nom et prénom qui sont renseignés, d'accord? C'est seulement ça. Donc, dans ce cas, l'utilisateur est obligé maintenant de venir compléter le reste, la profession, le numéro CNC et tout ça là. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre les deux options. D'accord? OK. Maintenant, quand vous prenez les bulletins, vous allez voir qu'il y a une zone de période qui est renseignée ici. D'accord? Par défaut, ça prend l'exercice que vous avez défini pendant le paramétrage. D'accord? Bon, pendant que moi je paramétrais, c'était l'exercice 2024 que j'avais sélectionné. Donc, ça va du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça la période qui est ici. Maintenant, nous avons affiché cette période ici pour chaque bulletin parce que certains salariés peuvent ne pas rester dans l'entité jusqu'à la fin de l'exercice. D'accord? Dans ce cas, vous pouvez modifier et adapter la période au fait pour chaque salarié. D'accord? C'est pour ça que nous avons prévu cette zone-là pour que vous puissiez modifier ça. Supposons que quelqu'un, bon, par exemple, que Balogun est resté jusqu'au mois d'octobre. Donc, dans ce cas, vous pouvez changer la date limite et mettre ça sur le 30 octobre. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, par rapport au bulletin toujours, vous allez voir que quand vous sélectionnez au niveau de la liste du personnel, pour celle-ci plutôt, Baraka Cassandra, vous allez voir que elle est associée gérante. D'accord? Voilà, vous allez voir que la colonne associée gérant, c'est oui pour elle plutôt, pour dire que ben, c'est un associé gérant. Et là, vous allez voir que quand on crée son bulletin, le taux de l'abattement forfaitaire est de 20% pour les associés gérants. Donc, le système vous met automatiquement 20%, puisqu'il sait déjà que, voilà, que celui-là, c'est un associé gérant. D'accord? Mais si vous prenez les autres pour lesquels on n'a pas coché la colonne, c'est-à-dire l'option associé gérant, par exemple, si je prends Kalao Yawa, elle n'est pas associée gérante. Donc, si je prends Kalao Yawa, vous allez voir que là-bas, le taux plutôt là-bas, ce sera 28%. Voilà. Donc, le système est assez dynamique quand même pour pouvoir placer les taux qu'il faut pour vous. D'accord? OK. Maintenant, on va essayer maintenant de remplir un peu les bulletins, mettre quelques montants, etc. pour essayer de faire le recap pour que vous voyez un peu ce que ça va donner. D'accord? Bon. Et ici, je vais mettre juste quelques valeurs bizarres, bizarres. Hein. On va pas
trop prêter attention à ça. Je mets 12 millions pour lui, d'accord, sur toute l'année. Gratification, intéressement, je suppose 50 000. Dépaysement, non, pas, je laisse ça. Votre prime imposable, peut-être je lui mets 200 000, bon, je sais pas. Et avantage nature logement, je mets 300 000 par exemple. Euh, bon, électricité, je lui mets 100 000. L'eau, je lui mets 25 000, je sais pas. Voilà. Et non imposable à l'IRPP, je lui mets bon, 150 000. Excusez-moi. Ok. Donc, une fois que je enseigne les valeurs, vous allez voir que bon, il y a des formules qui sont dans le bulletin qui font déjà les calculs et tout, d'accord? Voilà. Et pour la CNSS ici, vous allez voir le taux par défaut est mis à 4%. Donc, si c'est la CRT, là, l'utilisateur peut changer le taux. D'accord? C'est pour cette raison même qu'on a permis à ce que ces champs-là soient accessibles. C'est-à-dire que l'utilisateur peut modifier ces taux-là. Et en plus, en cas de changement, puisque c'est de la législation, ça peut bouger. D'accord? Si ça change, là, vous pouvez renseigner le taux par vous-même, tout simplement par ici. Et le système va l'utiliser pour faire les calculs. D'accord? Alors que ici, par exemple, comme c'est 4%, vous avez ça. Si je change, je peux dire que maintenant c'est 10%, ça donne ça, d'accord? Mais bon, moi je ramène sur taxe puisque actuellement c'est 4% le taux de la CNSS, d'accord? Ok. Valable également pour la retenue pour maladie obligatoire, la MU, d'accord? C'est 5%, donc c'est ça qui est là-bas. Et bon, avantage nature concédé, bon, s'il y en a, vous mettez, sinon vous laissez, d'accord? Et on passe directement à peut-être complémentaire, bon, je suppose 100 000, ben, je ne sais rien, 100 000. Et intérêt de temps en temps, bon, je peux laisser ça, hein. Assurance vie, ben, 150 000, par exemple. OK. Donc, j'ai ça. Et vous allez voir que la valeur de l'IRPP aussi, c'est automatiquement calculé. Donc, il y a des formules qui sont déjà mises là-bas pour faire ces calculs-là pour vous. D'accord? Donc, pour le bulletin de Balogun, bon, je pense que c'est bon. On garde ça comme ça. On passe à Kalao. On va mettre aussi quelques valeurs là-bas. Et Kalao, je lui mets combien? 10 millions. Bon, en supposant qu'elle prend 1 million par mois. Je mets 10 millions, gratification, je mets 200 000. Euh, Dépaysement et tout ça, je mets rien. Je mets logement, 250 000. Électricité, bon, je mets l'eau, 70 000. Électricité, 120 000. Ok. On descend encore un peu. Bon, mais quoi, je pense que ça peut aller, hein. Bon, on va mettre quelques valeurs en bas ici également. Et retraite complémentaire, bon, pas du tout. On peut mettre celui-ci, peut-être 70 000. D'accord. 110 000, c'est déjà trop. C'est des intérêts. Bon, mais 20 000. D'accord, 20 000. Et participation à une entreprise. Bon, rente, etc. Je mets 50 000. Ici, par exemple. Voilà. On y va. On continue. On prend Balaka. Et Balaka, comme elle est associée gérante, je peux lui mettre. Euh, je lui mets 16 millions. Bah, ça fait rien. 16 millions. Intéressement, bah, je lui mets 250 000. Logement, ici, je lui mets 500 000. Oh, je lui mets 100 000. Électricité, peut-être 100 000 encore, ou bien 70 000. Bon. Personnel domestique, je lui mets 50 000. Juste un exemple, d'accord. Quoi encore? Peut-être complémentaire, je lui mets peut-être 200 000. Intérêt, bah, 10 000 ici, 15 000. Assurance vie, je lui mets bon, 150 000, pourquoi pas. Ok. Bon, d'accord. Donc, ça, c'est pour les trucs là. Bon, vous allez voir que les charges de famille aussi sont calculées automatiquement, hein, d'accord? Voilà, c'est des valeurs automatiques. Donc, vous allez voir que quand on a créé l'agent, ici dans la liste, on avait mis un conjoint, nombre d'enfants 2 et autre personne à charge 5. Donc, tout ça est déjà reporté dans le bulletin ici. Vous allez voir que vous avez ici conjoint à charge 1, voilà, et autre personne à charge, enfant 2 et autres 5. Donc, au total, ça dépasse déjà les 6. Donc, il vous prend le maximum qui est de 6. Donc, ça vous donne les 720 000 qu'on a ici. Ouais, c'est déjà charge de famille.
voilà, ça fait voilà, les 720 000. Donc, il vous prend la limite de 6 puisque ici, ça dépasse déjà 6, d'accord? Voilà, donc tout ça est déjà calculé. Ok, on prend le monsieur Amenion Kofi. Bon, pour Amenion Kofi, bon, les autres informations, comme je l'ai dit, là, l'utilisateur sera obligé de les renseigner, tout simplement. Bon, nous, on va aller assez vite, on va sauter ça. Bon, on suppose qu'il n'est pas marié. Bon, euh, on lui donne, bon, plutôt, vu qu'il n'est pas marié, on suppose que c'est d'autres personnes à charge d'eux. D'accord? Voilà. Et il prend peut-être 800 000. Gratification, 100 000. Euh, logement, non. Il prend pour l'eau, peut-être 20 000. Électricité, 50 000. Mon imposable, peut-être 100 000. Quoi encore? Pas d'hôtel complémentaire. Assurance vie, peut-être 40 000. Et quoi encore? Bon, je sais pas. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, ça, c'est pour et Monsieur Amignon. D'accord? Donc, c'est bon. Vous allez voir que lui, bon, vu que sa base, c'est 349 000, donc il n'y a pas d'IPP à payer pour lui. Voilà, puisque le minimum, ça doit être 900 000. Donc, voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a renseigné ces valeurs dans les bulletins individuels, on peut maintenant faire le recap au niveau de la page 2 ici. D'accord? Donc, pour récapituler le tout, donc vous allez voir que ici, actuellement, le nombre d'hommes et femmes sont à zéro, tout ça là. Donc, quand on va faire le recap, il y a plein de choses que le système va calculer, placer automatiquement, y compris au niveau du tableau de bord. Il va nous placer des informations ici également, d'accord? Voilà, après, je viendrai expliquer un peu le tableau de bord, d'accord? Ok. Donc, je viens là, je clique sur actualiser. Donc, il m'actualise tout. Donc, il récupère tout simplement les informations des bulletins individuels et il me les met ici. Donc, tout est actualisé. Donc, il me met toutes les informations pour chaque salarié et le total de tout ça en bas, d'accord? Voilà, tout est renseigné. Ok. Donc, une fois que je clique sur le bouton actualiser ici, je vais vous expliquer un peu ce que le système va faire par après avoir faire le recap ici. Au niveau de la page 1, il vous calcule le nombre d'hommes et femmes automatiquement ici, d'accord? Donc ici, actuellement, on a 2 hommes et 2 femmes. Donc ça, c'est calculé en fonction de la civilité qui est renseignée ici, d'accord? Ici, c'est un monsieur, ça fait un homme. Là, c'est une femme. Voilà, on va juste compter pour vérifier, c'est tout, d'accord? Là, c'est mademoiselle, donc c'est une femme, ça fait un homme, une femme. On va ici. Balaka Cassandra, c'est une femme aussi, ça fait un homme, 2 femmes. Et Monsieur Amignon, c'est un homme, ça fait 2 hommes, 2 femmes. Donc c'est ça. Donc c'est exactement ce que le système me met ici, 2 hommes, 2 femmes, et j'ai 4. D'accord? Voilà. En plus, quand je clique le bouton actualiser qui est là-bas, me met également aussi l'IAPP total qui est ici. D'accord? Donc une fois que j'ai actualisé, il récupère l'IAPP total qui est ici. D'accord? Les 2 677 000 là et quelques. Il les met ici. D'accord? Ok. Ensuite, une fois que vous avez fait le recap ici, vous avez la possibilité peut-être de retirer également un bulletin. Si vous avez mis un bulletin ou bien quelqu'un dans la liste par erreur, d'accord, dans la liste des bulletins, donc vous pouvez le retirer. Donc vous sélectionnez seulement ça, son enregistrement. D'accord, vous allez voir que les 4 enregistrements sont ici. Je sélectionne seulement, je fais OK, il me dit, bon, est-ce que tu veux vraiment supprimer? Parce que si vous supprimez, il va supprimer également la feuille. D'accord, la feuille Excel qui correspond au bulletin. Donc il vous dit tout ça, si vous êtes d'accord, vous cliquez sur oui, sinon vous cliquez sur non. D'accord? Bon, moi je vais garder, je ne vais pas supprimer. OK. Vous avez également le bouton imprimer. Donc le bouton imprimer vous permet d'imprimer les bulletins individuels et le recap, d'accord? Soit vous les imprimez, ou il y a plusieurs options derrière, d'accord? Bon, on va cliquer dessus, vous allez voir par vous-même. Je clique sur imprimer, j'ai une interface là qui s'affiche. Donc si je veux imprimer, j'ai une imprimante qui est déjà connectée à ma machine et que je veux l'imprimer, il suffit que je coche l'option imprimer qui est ici et je fais exécuter. Donc quand je fais ça, ici, il m'affiche l'aperçu avant impression. Donc il me prend toutes les pages des bulletins individuels et le recap. D'accord? Donc, je peux continuer. Ça, c'est la première page. Donc, ça, c'est la deuxième page. Donc, le recap, comme c'est assez large, il vous met ça sur 2 pages. D'accord? Voilà. OK. Ensuite, il me prend la troisième page. Ensuite, maintenant, les bulletins individuels vont suivre. D'accord? Voilà les bulletins individuels. Voilà, 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 jusqu'à la fin. Donc, il m'affiche la version avant impression. Donc, si c'est bon pour moi, je peux imprimer. D'accord? Voilà. À part ça, vous avez également la possibilité d'enregistrer ça au format PDF. Si c'est ce que vous voulez faire, là, vous cochez l'option enregistrer sous format PDF et je fais exécuter. Donc, quand je fais ça, il me dit, bon, OK, où est-ce que tu veux l'enregistrer? Bon, moi, je peux mettre ça. Bon, on va mettre ça dans notre dossier démo qu'on a mis sur le bureau. Donc, voilà, démo. Et je lui donne un nom. Bon, je mets le nom que je veux. Hein. Par défaut, ça me met DAS. Donc, je peux garder ça, je mets DAS et je fais exécuter. Donc, quand je lance,
il va imprimer en PDF, et il crée un fichier PDF, il met tout dedans, d'accord? Donc, on va patienter un peu le temps qu'il finisse. Voilà, donc c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, on peut aller voir le résultat. Donc, voilà notre dossier démo. C'est ça le fichier qui est créé tout à l'heure. Donc, c'est ça ici, d'accord? 15h29. Exactement 15h29. Donc, c'est ça. Donc, je peux ouvrir pour que vous voyez un peu. Voilà. Donc, il vous récupère seulement les pages, d'accord? Page 1, 2, 3 et les bulletins individuels. Donc, voilà. Ça fait la première page. La deuxième page qui est le récap qui est mis sur deux pages. Voilà. Ensuite, la page 3. Ensuite, vous avez maintenant les bulletins individuels qui suivent. Voilà. Donc, vous avez tout ici. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'enregistrement au format PDF de votre DAS. D'accord? Vous avez une troisième option qui est l'enregistrement sous format Excel. Si vous voulez récupérer plutôt la DAS en format Excel, là, vous cliquez sur enregistrer sous format Excel, d'accord? Et vous cliquez sur exécuter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste vous créer un fichier Excel où je vous mets toute la DAS dedans. Donc, la page 1 est là, la page 2, la page 3, les bulletins individuels, tout est là. Donc, vous pouvez maintenant récupérer ceci si vous en avez besoin. Donc, vous pouvez juste sauvegarder. Voilà, je peux faire CTRL S et je peux enregistrer ça quelque part et garder ça et l'utiliser plus tard, d'accord? Je peux peut-être faire enregistrer sous, bon, je peux toujours mettre ça dans mon dossier démo. Et je mets ici peut-être DAS, bon, DAS 2024, bon, Gsoft par exemple. C'est juste un exemple, là, je lui donne un nom et je fais enregistrer. Et là, il m'enregistre ça. Donc, maintenant, mon fichier est enregistré ici. Où est ça déjà? Ici. D'accord. Donc, je peux l'utiliser plus tard en cas de besoin. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, ça, c'est l'enregistrement au format Excel. Voilà. Donc, voilà les possibilités que vous avez pour imprimer votre liasse. D'accord. Votre DAS plutôt. D'accord. OK. Vous avez également ici le bouton effacer tout. Le bouton effacer tout vous permet d'effacer les enrichissements qui sont dans la liste ici et les bulletins individuels qui correspondent à ça, d'accord? Ça, par exemple, c'est le cas d'un cabinet, d'accord, qui doit éditer des DAS pour plusieurs structures, d'accord? Une fois que vous finissez pour une entreprise, vous effacez tout et vous mettez les données d'une autre entreprise, ainsi de suite, d'accord? Donc, ce bouton est conçu pour ça, d'accord? Voilà. Bon, nous, on va pas effacer quand même, on va garder, d'accord? OK. Donc, je reviens maintenant au tableau de bord. Donc, le tableau de bord ici vous permet un peu de voir tout simplement ce qui reste à payer au fisc ou bien ce que le fisc vous doit au cas d'un crédit, quoi, si c'est un crédit au fait. D'accord? Donc, il vous met le total d'IRPP ici. L'IRPP payé, ça, c'est à récupérer à partir de la page 1. Donc, ici, par défaut, je n'ai pas encore mis de versement d'IRPP effectué. Donc, c'est pour ça, c'est 0 là-bas. Mais si je suppose, par exemple, que, bon, on va mettre une valeur bizarre quelque part. D'accord? On suppose que en mars, on a payé 100 000. Et bon, ici, on a payé 400 000. C'est juste un exemple, hein, d'accord? Voilà. Donc, on a actuellement 500 000 d'IRPP payés, d'accord? Impôt sur le revenu. Donc, si je vais dans mon tableau de bord, là, il me met 500 000. Donc, au fait, tout simplement, le système récupère le total qui est ici. D'accord? C'est ça qu'il vous met ici dans IRPP payé. Donc, là, maintenant, il me dit IRPP restant à payer 2 millions, tant, tant, tant. Donc, il fait seulement le total moins le payé. D'accord? Ensuite, les retenues sur prestation de service. Ça, c'est à la page 3, ici. Donc, ça, c'est la page où vous enregistrez les prestations, d'accord, et leur montant et les taux de retenue appliqués dessus pour que le système puisse calculer les retenues qui ont été appliquées à ces rémunérations-là. Donc, je peux mettre un nom, je mets là, Razak, par exemple. Bon, on suppose une personne physique, là, Razak. Ok, qualité, je sais pas. Bon, je mets développeur. Voilà, s'il a un NIF, vous mettez nationalité, je mets togolaise. L'adresse, je mets juste Lomé. La nature de la rémunération, bon, vous mettez nature, pas de souci. Le montant, je suppose que c'est quelque chose de 200 000. On me demande donc quel est le taux de la retenue. Ici, nous avons prévu une colonne de taux de retenue parce que bon, les taux de retenue ne seront pas forcément les mêmes pour toutes les prestations, d'accord? Voilà. Donc, vous pouvez mettre le taux qui convient à chaque prestation, d'accord? Ici, bon, je mets 5%. Et là, la retenue est calculée qui est de 10 000. Donc, il me met le total ici. Bon, on va mettre quelqu'un d'autre. Je mets Gessi, si Gessi et fils. Bon, on suppose que c'est une structure. Gessi et fils. Euh, Commerçant. Il y a quelque chose, hein, pas de souci, je mets commerçant. Pas de NIF, pas de problème. Je mets togolaise encore. Je mets Pamé. Pas de problème. Nature de la rémunération. Bon, je sais pas. Ça fait peut-être quelque chose de 500 000. Je sais pas. 500 000. Et ici,
Je suppose encore 5%. OK. Donc, ça fait 35 000 de retenue. Donc, ici, à la page 1, il vous met maintenant le montant des retenues sur prestation de service qui est de 35 000. Voilà. Donc, il récupère tout simplement le total des retenues qui est ici et il vous met ça ici dans le tableau de bord. D'accord? Maintenant, une fois que cette retenue est mise, il y a aussi une zone qui est prévue pour les pénalités et autres, voilà, pénalités d'AS et autres pénalités liées, d'accord? Donc, ça peut être une pénalité pour retard de dépôt ou bien, voilà. Donc, tout ce que vous devez rajouter, que vous devez payer de plus au fisc, vous pouvez mettre ça là-bas, d'accord? Donc, je mets par exemple 5 000. Parce qu'il n'y en a pas, vous laissez à zéro, hein, bon, moi je mets 5 000 par exemple. Et là, il me dit, voilà, le net à payer, ça reste 2 217 400. Donc, ça vous permet de savoir combien vous devez verser maintenant à votre fisc, ou bien combien vous devez recevoir, au cas où c'est un crédit, d'accord? Voilà. Donc, c'est à ça que sert le tableau de bord. OK. Donc, une fois qu'on a fini ça, je pense que c'est bon pour la DAS ici. Donc, pour ceux qui vont faire les dépôts dans les divisions, il suffit d'imprimer, vous envoyez. On a déjà vu les possibilités d'impression, tout ça là, etc. D'accord? Maintenant, on va voir comment remplir les annexes d'Imana. D'accord? Et ensuite, on verra comment remplir également les annexes e-service. D'accord? OK. Pour les annexes d'Imana, on a au total 7 annexes d'Imana. D'accord? Donc, on va juste faire le test avec un seul annexe. Une seule annexe plutôt. D'accord? Et je pense que j'ai déjà prévu des annexes. Voilà. Donc ici, c'est l'annexe à dénomination des employés taxables. C'est ça qu'on va utiliser, d'accord? Donc quand vous téléchargez ça, vous aurez quelque chose comme ceci, d'accord? Voilà le modèle. OK? Donc, dans le modèle, vous allez voir qu'il y a certaines colonnes qui sont en gris. Les colonnes en gris, c'est les colonnes que le système d'Imana même va compléter. Ce qui veut dire que vous n'avez pas à toucher ces colonnes-là. D'accord? Voilà. Vous allez voir qu'il y a plein de colonnes qui sont en gris. C'est des colonnes que vous ne touchez pas, que vous ne renseignez pas. Vous laissez et le système d'Imana même, après l'importation, eux-mêmes, ils feront le calcul là-bas. D'accord? Voilà. Donc ici, quand vous téléchargez, vous avez ces valeurs par défaut là qui sont dedans. Bon, ça, c'est juste des exemples pour vous dire ce qu'il faut mettre dans les colonnes, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est le modèle. Donc, une fois que vous avez ça comme ça, vous pouvez peut-être effacer avant de faire le transfert ou bien vous laisser. L'application même va effacer ce qui est dedans et remplacer par les bonnes valeurs. D'accord? Il n'y a pas de souci non plus. D'accord? OK. Donc, voici l'annexe qui est là. On va le fermer. Et maintenant, voici les données qu'on va transférer sur l'annexe. D'accord? Donc, je vais ouvrir. Vous allez voir les données. Donc, ici, les données, c'est juste, ici, j'ai juste supposé une entreprise qui a seulement 2 salariés et j'ai enregistré leur salaire mensuel sur les 12 mois. C'est ce que j'ai fait tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, pour la structure des données, voilà la structure qu'il faut. Donc, vous mettez le NIF, nom, prénom, etc. dans cet ordre-là. D'accord? Vous allez voir que c'est juste la structure qui est ici, c'est-à-dire de l'annexe d'Imana même, mais jusque nous avons retiré les colonnes que d'Imana même va générer automatiquement. Voilà, vous allez voir que eux, ici, il y a une colonne, un numéro, mais dans la structure des données ici, nous, on a retiré ça, tout simplement parce que vu que Dimana va générer ça, on n'a plus besoin de renseigner ça. Donc, nous, on a commencé directement par le NIF. Donc, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait partout, tout simplement. On a retiré les colonnes en gris, tout simplement. Voilà, de total A là, voilà, on a retiré tout ça. D'accord? Donc, c'est en fonction de ça maintenant que nous avons renseigné les données mensuelles de chaque salarié ici. D'accord? Voilà. Maintenant, une fois que nous avons les données là comme ça, il faut maintenant récapituler pour que ce soit annuel. C'est ça qu'on va importer sur le site d'Imana. D'accord? Donc, je vais juste fermer ça là. Bon, enregistrer. OK. Et maintenant, on va aller faire le transfert. D'accord? Donc, pour faire le transfert, vous cliquez sur transfert sur annexe d'Imana. D'accord? Une fois cliqué, vous avez l'interface là qui est là. Donc, comme je l'ai dit, on a 7 annexes. D'accord? Donc, vous sélectionnez l'annexe qui correspond à ce que vous voulez faire. D'accord? Donc, ici, comme je l'ai dit, c'est l'annexe des rémunérations des employés taxables que nous voulons éditer. D'accord? Pour la démo, c'est ce qu'on veut faire. Donc, je sélectionne ça. Il me dit, ben, où est le fichier source? Le fichier source, c'est le fichier qui contient les données. D'accord? Les données à transférer, quoi. D'accord? Donc, je clique sur le bouton là-bas. Il me dit, bon, sélectionne-moi le fichier sur le disque dur. Donc, je vais dans mon dossier démo. Je pense qu'il y a ça là-bas. Voilà, je vais dans démo et je sélectionne ceci, puisque c'est ici qu'il y a les données. D'accord? C'est-à-dire les enregistrements des bulletins mensuels, c'est ici que je les ai mis. Donc, je sélectionne ça, je fais OK. Il me demande aussi le fichier annexe. Donc, quel est l'annexe qu'il faut remplir? Donc, voici mon fichier annexe qui est ici. Donc, je sélectionne ça également. Et maintenant, il me dit, OK, c'est bon. Maintenant, tu peux transférer si tu veux. Donc, je clique sur transférer. Voilà, il me dit, c'est fini. Donc, une fois qu'il a fini le transfert, il me dit, c'est bon. Maintenant, on va aller voir le résultat du transfert. Donc, voici le fichier dans lequel les données ont été transférées. Vous allez voir ça avec 15h38 exactement ici. D'accord? Donc, je lance
pour qu'on puisse voir maintenant le résultat. Donc, comme je l'ai dit, le système même va effacer tout ce qui est dedans par défaut. Et là, maintenant, il me fait le recap, tout simplement. Donc, il prend les 24 enregistrements qu'on a ici, puisque c'est 2 salariés et sur 12 mois. Donc, voilà. Donc, les enregistrements qu'on a ici pour chaque salarié, d'accord, il prend toutes ces valeurs-là et il fait le recap, d'accord. Il récapitule tout et il me met les valeurs ici, d'accord. Donc, voilà ce qu'il me met. Donc ici, il me met salaire catégoriel. Il fait les sommes tout simplement, hein. Pour les montants, il fait les sommes, d'accord? Il va faire les sommes tout simplement, voilà, et me créer les enrichissements. Voilà, au niveau de nombre de personnes à charger, tout ça, c'est pas des sommes, non. Il prend les dernières valeurs, d'accord? Les dernières valeurs, c'est-à-dire que si en janvier, on avait un enfant à charge et que pour l'enregistrement de février, c'est 2, là, il prendra 2. Donc, voilà, c'est au fait de ça. Donc, au niveau de nombre de personnes à charge et tout ça, il fait pas les sommes, mais il prend le dernier, d'accord? La dernière information qu'on a. OK. Donc voilà l'annexe. Donc une fois que vous avez ceci, c'est ça seulement que vous allez juste enregistrer tout simplement et vous allez maintenant sur votre site, sur le site d'Imana, votre compte d'Imana et vous importez ce fichier-là directement sans souci. D'accord? Voilà. Et ici au niveau de la période également, si quelqu'un n'est pas allé jusqu'au 31 décembre, le système va adapter tout ça et puisque c'est en fonction du dernier bulletin qu'on a qu'il va définir la période tout simplement. D'accord? Donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. D'accord? OK. Donc, c'est seulement ce fichier, vous allez sur le compte, vous importez et c'est bon, vous avez fini. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour les autres annexes aussi, c'est fonctionnel. D'accord? Comme je l'ai dit. Donc, on a juste fait le démo, la démo plutôt avec l'annexe des salariés taxables. Mais si c'est une autre annexe que vous voulez remplir, vous sélectionnez ça ici, vous donnez le fichier source, le fichier annexe et voilà, il transfère pour vous, sans souci. D'accord? Voilà. Maintenant, on va voir le, le transfert sur annexe e-service. D'accord? Donc, j'ai ici une DAS téléchargée de e-service. Donc, voici le modèle e-service. D'accord, je vais lancer ça, vous allez voir. Donc, voilà le modèle e-service. Quand vous téléchargez, vous aurez quelque chose comme ça. D'accord, 3 pages, comme ceci. D'accord, vous allez voir que c'est vide actuellement, il n'y a pas grand-chose. Et la page 2, c'est vide actuellement, il n'y a rien du tout. D'accord, voilà. Et la page 3 également, pour les rémunérations là, c'est également vide. Donc, quand vous téléchargez, vous aurez ceci. Donc, c'est le modèle. Donc, vous refermez tout simplement. Une fois que vous avez fini d'éditer vos bulletins ici, tout ça, et que vous avez fait le recap et tout, d'accord? Une fois que vous avez fini de faire le recap et tout ici, là, vous allez juste à la page, à l'accueil ici, et vous cliquez sur transfert sur annexe e-service. Et là, il vous demande, bon, quel est le fichier de l'annexe? Donc, je clique sur ce bouton et je lui dis, transfère-moi ça sur ceci. Donc, voici l'annexe. D'accord? C'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, le fichier. Donc, je sélectionne ça et je fais OK. Et maintenant, il me dit, OK, c'est bon, on peut transférer. Donc, je clique sur transférer. Il me dit, d'accord, c'est fini. OK. Donc, une fois que c'est fini, je peux aller ouvrir et voir le résultat. Donc, voici le fichier ici, 15h41, exactement. D'accord. Je lance et voilà, j'ai le résultat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste transférer tout ce que j'ai dans mon système, dans le fichier, dans l'application DAS là-bas. Il me transfère ça ici, tout simplement. D'accord. Donc, vous allez voir que si je vais dans l'application, la page 1, vous allez voir que voilà les informations qu'on a renseignées ici. Donc, il me les transfère tous, tout ici. D'accord? Si je vais maintenant dans le fichier de transfert, voilà, tout est retransféré ici. Voilà, les en-têtes, tout est remis ici, tout simplement. D'accord? Voilà, tout est remis. OK. En plus, la page 2, exactement. Donc, il va également au niveau de la page 2, dans le système, il prend ça. Donc, ceci, toutes les informations qui sont ici, d'accord, des salariés, il les transfère également dans le fichier ici, d'accord, il les transfère pour vous. Donc, tout est ici. Voilà. Donc, tout est transféré ici. Et également, la page 3, il fait la même chose. Il vous transfère les données ici. Donc, quand je prends la page 3 dans le système, vous allez voir que ça correspond à la même chose. On avait 2 enrichissements. Donc, c'est les 2 enrichissements qu'il récupère et il vous transfère dans le fichier de votre DAS, tout simplement. Donc, maintenant, ce fichier, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enregistrer ça, tout simplement. Et maintenant, vous allez sur votre compte e-service et vous l'importez tranquillement, tout simplement. Et vous avez fini. D'accord? Voilà. Donc, voilà comment faire les transferts sur les annexes e-service. OK. Donc, bon, je pense on a fait le tour. On a tout vu, hein, j'espère. OK. Donc, en gros, c'est tout. D'accord? Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.